Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal au cœur de la matinale. Fin jeudi à Abidjan de la visite officielle du président de la République arabe d'Égypte. Avant de quitter Abidjan, Abdel Fattah al-Sisi a salué le rôle important de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine et en Afrique à travers notamment sa présence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État égyptien a en outre souhaité que cette visite permette de renforcer la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte sur les plans militaires, économiques et politiques. Notons que 3 accords de coopération portant sur le domaine de la santé, de la culture et des technologies de l'information et de la coopération ont été signés entre les 2 pays au cours de la rencontre. Et avant de quitter la Côte d'Ivoire, un déjeuner a été offert en l'honneur du président égyptien. Abdel Fattah al-Sisi a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Le compte rendu de Sidonie Davila. Un toast en l'honneur du président égyptien. C'était au cours du déjeuner offert par le président Alassane Ouattara à son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Ce déjeuner, un moment de rapprochement entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, le rappel des souvenirs des excellentes relations qui lient la Côte d'Ivoire et la République arabe d'Égypte, était au centre des échanges. Plusieurs autres instruments en négociation qui permettront d'étendre la coopération ivoiro-égyptienne dans des domaines non encore exploités par nos opérateurs économiques respectifs. Monsieur le Président, chers frères, les potentialités et les opportunités d'investissement sont réelles et ne demandent qu'à être exploitées. En effet, les statistiques indiquent que les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte en 2018 se chiffrent à peine à quelques 31 milliards de francs CFA. Ces chiffres nous interpellent. À travers un partenariat et une coopération dynamique, facteur de développement économique et social. Dans son adresse, le président Alassane Ouattara ne manque pas de saluer l'expertise et le savoir-faire des Égyptiens. Il a également émis le souhait d'une coopération plus accrue entre les 2 pays pour relever de nouveaux défis. Un souhait que partage son hôte, le président de la République arabe d'Égypte. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que ma visite actuelle à votre pays frère, la Côte d'Ivoire, sera toujours pour moi d'une valeur, notamment à la lumière du fait qu'elle soit la visite du premier président égyptien à Abidjan dès le début des relations bilatérales entre les 2 pays dans les années 60. Le président égyptien a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national par le président Alassane Ouattara au cours de ce déjeuner. Après avoir accompagné son hôte égyptien, Alassane Ouattara a mis le cap sur la capitale politique ivoirienne. À Yamoussoukro, le chef de l'État ivoirien a pris part à la rentrée 2019 du Sénat, la chambre haute du Parlement. Les explications de Kader Sogodogo. Il est 16h39 lorsque l'avion transportant le président de la République, Alassane Ouattara, atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. Le chef de l'État, à sa descente d'avion, est accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, avec à ses côtés les autorités administratives et les élus de Yamoussoukro. Le chef de l'État est à Yamoussoukro pour prendre part à la séance inaugurale de la session ordinaire 2019 du Sénat. Après l'aéroport, le cap est mis sur la terre principale de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où le président de la République, chef suprême des armées, reçoit les honneurs militaires dus à son rang. Honneur rendu par la musique et le drapeau de la garde républicaine, 2 pelotons de la gendarmerie nationale, 3 sections de la garde républicaine, l'ensemble aux ordres du chef d'escadron Thibaut Kipré-Ghislain, adjoint au commandant du groupement 1 de la garde républicaine. Après quoi, le véhicule présidentiel va entrer à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
Et justement, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le chef de l'État a indiqué que la mise en place du Sénat, avec l'ensemble de ses 99 membres, vise à renforcer le contrôle législatif de l'action gouvernementale en vue d'en accroître l'efficacité et à œuvrer en faveur de la paix, de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a en outre exhorté les sénateurs à enrichir le débat parlementaire en y apportant notamment le point de vue des collectivités territoriales et leurs compétences plurielles. À Abidjan, la première dame a procédé hier jeudi à son cabinet au lancement d'un atelier de travail, un atelier portant sur l'élaboration du plan d'action national 2019-2021 pour la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants. On fait le point avec Viviane Aïman. Éradiquer ce mal longtemps enraciné dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire et qui ternit l'image du cacao ivoirien sur le plan international. La lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dans les champs de cacao s'avère une lutte longue et difficile et qui requiert de nombreuses énergies. Les plans nationaux d'action 2012-2014 et 2015-2017 mis en œuvre avec le soutien financier des partenaires ont permis de faire progresser la lutte au plan national. Ce jeudi 11 avril, à son cabinet à Cocody, en présence des ministres Abinan Kwaku Pascal et Bakayoko Liramata, respectivement président et vice-présidente du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants, la présidente du comité national de surveillance, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a ouvert officiellement l'atelier de réflexion pour l'élaboration du nouveau plan d'action national pour la période 2019-2021. Prennent part à cet atelier les acteurs des différents ministères, structures et ONG nationales concernées, ainsi que les partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire dans cette lutte. La World Cocoa Foundation, les Nations Unies à travers ses organisations que sont l'UNICEF, l'OIT, tous ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur soutien à la Côte d'Ivoire dans cette lutte. Le président du comité interministériel a dit l'espoir que place le gouvernement dans les travaux de cet atelier de réflexion. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, je n'ai aucun doute, au regard de la diversité, de la qualité et de l'expertise des participants ici présents, que les résultats du présent atelier aideront à la décision et contribueront au renforcement des mécanismes et des stratégies de prévention et de protection des enfants. La présidente du comité national de surveillance, pour sa part, a invité l'atelier à proposer des solutions pertinentes pour contrecarrer l'ingéniosité de plus en plus grande des exploitants d'enfants. En dépit des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, certains de nos enfants sont encore astreints au travail dans notre pays. D'autres également sont victimes de traite transfrontalière. Face à la persistance de ce phénomène, la lutte contre le travail des enfants soulève de nombreux défis, à savoir entre autres la prise en compte de la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement du cacao, ainsi que la déforestation et la culture illégale du cacao dans les parcs, les réserves et les forêts classées. Il est donc nécessaire d'élaborer un nouveau plan d'action national qui permettra de poursuivre et de renforcer les actions déjà initiées en vue de l'éradication du phénomène du travail des enfants. Notons que c'est le 23 mai prochain que le nouveau plan d'action qui va être élaboré sera présenté officiellement. Les acteurs du domaine de la santé ont procédé au lancement des procédures d'accréditation des établissements de santé sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, garantir à tous des prestations de qualité dans les établissements publics et privés grâce à la couverture maladie universelle. L'éclairage de Salimatou Dia. La Côte d'Ivoire enregistre 4260 structures sanitaires, dont 2091 publiques et 2169 privées. En dépit du nombre suffisant de la couverture sanitaire, force est de constater l'insatisfaisante offre de soins dispensée aux patients, selon le ministère de la Santé. Afin de garantir la sécurité et la qualité des prestations, les établissements sanitaires seront soumis à une évaluation pour l'obtention d'une accréditation. Ce sont au total 725 centres de santé que nous aurons à évaluer sur une période à définir d'un commun accord.
toute chose qui est de nature à accompagner le processus de généralisation de la couverture maladie universelle, en abrégé CMU, et qui s'inscrit bien entendu dans le cadre de la mise en œuvre du programme social tel que voulu par le président de la République. Aussi, les activités d'accréditation commencent dès aujourd'hui avec cet événement officiel de lancement. La sécurité des soins, la compétence de l'établissement ou encore la place centrale du patient sont entre autres les fondements et les principes de la qualité. Il s'avère dès lors indispensable de réformer en profondeur notre système de santé en vue d'une valorisation qualitative des ressources humaines doublée, d'un accroissement de la responsabilisation et du changement de mentalité. L'heure a sonné pour chacun de nos agents de santé publique de notre pays de se conformer aux normes en vigueur dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'accréditation est valable pour une durée de 4 ans et le CRESAC prévoit également une évaluation chaque année des établissements accrédités en vue de surveiller le niveau de la qualité. Parlons à présent d'environnement. La brigade de la salubrité urbaine créée en 2017 va être réformée. Le cadre juridique qui régit le secteur va faire l'objet d'une mise à jour. Grâce Kando. Adapter la brigade de salubrité à la nouvelle politique de gestion des déchets, rendre plus performantes ses activités et lutter contre l'incivisme des populations, des préoccupations qui seront prises en compte au cours de cette rencontre portant sur la réforme de la brigade de salubrité. La réforme s'articulera autour du toilettage des textes juridiques et l'élaboration d'un plan de travail efficace et dynamique. Il faut qu'on ramène les gens aux fondamentaux. Les tests vont venir accompagner, ça va être plus répressif et puis ça va être appliqué. Là, vous avez entendu Mme le ministre parler de la plateforme. C'est-à-dire que ce ne serait pas seulement l'affaire de la brigade de la salubrité, mais toutes les forces répressives vont rentrer dans la danse au niveau de la plateforme. Et même les populations seront appelées à faire la police auprès des autres. Pour la ministre Anne Ouloto, un changement de comportement des populations s'impose en matière de gestion des déchets. Il nous faut donc agir. Et agir vite pour inverser la tendance. Cela ne peut plus continuer. Les Rwandais, les Marocains, les Ghanéens et bien d'autres peuples en Afrique ont réussi à changer de comportement pour un cadre de vie propre et sain. Pourquoi les Ivoiriens n'y arriveraient-ils pas? Nous devons maintenant passer à la phase de coercition. La rencontre sera le lieu de proposer une plateforme de collaboration entre la brigade de salubrité et les autres entités de lutte contre la dégradation du cadre de vie. Environnement toujours, la lutte contre la criminalité forestière s'accentue en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, 3 camions de bois de sciage à façon ont été saisis par les agents des eaux et forêts. Pourtant, le sciage à façon est interdit en Côte d'Ivoire depuis 2013. Le préjudice est énorme et la pratique décimerait les forêts ivoiriennes. Le reportage de Soro Corona. Le sciage à façon c'est défini comme le sciage qui s'est fait à l'aide d'une tronçonneuse, d'une scie mobile ou d'un matériel semblable sur un site d'abattage sans autorisation. Cette pratique frauduleuse agresse et détruit la forêt ivoirienne. Pour mettre fin à cette situation, un décret portant interdiction du sciage à façon a été pris en 2013. Malgré toutes ces mesures-là, certaines personnes continuent encore de se livrer à cette activité. Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, aujourd'hui, est vraiment déterminé à mettre fin à toutes ces formes d'exploitation de la forêt. Cependant, ce décret gouvernemental ne freine pas l'activité des hors-la-loi qui s'adonnent toujours à cette pratique frauduleuse. Un camion transportant du bois de sciage à façon a été saisi au corridor ouest de Yamoussoukro. Le mode opératoire utilisé, dissimuler ces planches et chevrons dans des sacs de son de riz. Bon, moi, je suis venu garer le camion. Bon, je ne sais pas s'ils ont envoyé bois. C'est qu'on m'a parlé et disent qu'ils ont mis son de maïs dedans, qu'on n'est qu'à partir. En un mois,
Ce sont 3 camions qui ont été saisis par les hommes du lieutenant-colonel Kwasi Ntaye. Ces opérateurs véreux n'ont aucune chance aujourd'hui. Ils n'ont aucune chance. Même s'ils ont pu échapper au service de terrain, mais ils ne pourront pas entrer à Abidjan ou ailleurs parce qu'ils rencontreront la brigade spéciale sur le chemin. Le ministre des Eaux et Forêts fait de la lutte contre la criminalité forestière sa priorité. La loi punit les coupables du sillage à façon d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 3 à 50 millions de francs CFA. Ainsi se referme cette première tranche d'information. Je vous retrouve à 6h30.